Tourne-toi, va, tu déplaces-toi et salue pour moi 5 personnes. Tu connais le tarif. Tu peux demander leur nom aussi. Hein. Tu peux même prendre leur numéro de téléphone aussi. C'est pas... Quand tu vas finir de saluer 5 personnes, tu vas te sentir bien. Ce matin, d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Comme la Bible dit, dans le livre des Psaumes, qu'il est doux et il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Quand les frères se rassemblent, se réunissent au nom du Seigneur, dans le même texte, il nous est dit, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. La vie en abondance. Le Seigneur regarde ça comme un organisme spirituel doté d'une tête et d'un corps. J'ai déjà expliqué, c'est un organisme spirituel. Il nous donne l'image du corps humain pour que nous puissions comprendre lorsque nous nous réunissons ce qui se passe. Et c'est comme l'huile. Quelqu'un a lu ça? Lorsque des frères se rassemblent, Dieu voit comme un corps constitué par le Saint-Esprit rassemble des frères et des sœurs dans la foi en Christ qui ont reçu le même baptême, qui ont la même foi, qui croient dans la même parole, qui ont reçu le même esprit, qui croient dans le même Seigneur Jésus, et qui se réunissent en un lieu. Le Seigneur regarde cela comme un corps réuni, le corps de son propre Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit qu'il envoie alors son esprit, cette huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui représente le leader ou le leadership. Ensuite sur la barbe d'Aaron. Cette huile continue de couler, cette grâce continue de couler, l'onction continue de couler sur les plus proches collaborateurs du leader qui partagent le leadership. Et ensuite on dit que cette huile, qui est aussi une huile odoriférante, donc comme un parfum, se répand également sur ses vêtements, sur le bord de ses vêtements, les vêtements donc, qui sont portés par le corps. Donc l'huile arrive également sur le corps, sur l'ensemble des frères. Alléluia. Donc quand nous sommes rassemblés, toutes ces choses-là se produisent. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin d'être unis les uns aux autres. Comme la Bible dit, nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Et lorsque Dieu voit un tel rassemblement, une telle manière de faire, une telle manière de vivre, alors le Seigneur ajoute à cet ensemble ceux qui sont sauvés. Malheureusement, nous n'avons pas bien compris cette vie communautaire-là. Je prie que Dieu nous aide à comprendre ça. Et lorsque nous nous séparons, nous transportons cette grâce-là jusque dans nos maisons. C'est pourquoi Josué pouvait dire, choisissez aujourd'hui quel Dieu vous allez servir. Si le Dieu que servaient vos pères en Égypte, ou bien le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Mais sachez une chose, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous continuons donc de servir Dieu dans nos maisons. Nous continuons de manifester cette communion fraternelle dans la famille. Et aussi notre voisinage est attiré. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est un cycle. Jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève, nous aurons fait notre part. Il faut que nous puissions comprendre qu'en tant que croyants, partageant cette foi en Christ, faisant partie du corps de Christ, en tant que membres de ce corps, alléluia, nous avons tous un rôle à jouer. Chaque membre a une fonction. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es un membre du corps de Christ. Dis-lui, je t'aime parce que tu es un membre du corps de Christ. Et tu as une fonction spéciale et particulière. Prophétise sur lui, si tu ne fonctionnes pas, le corps est handicapé. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, fonctionne avec la grâce de Dieu afin que tout le corps ensemble soit fort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce corps que je vois ce matin sera fort en Christ, ou bien est-il déjà fort, ou bien va-t-il rester handicapé? Et quand ce corps se met ensemble, alors il se développe, il grandit. Il grandit. Alléluia. Et ce matin, donc, nous allons aborder un autre thème. On a fini donc le mois de septembre avec la communion fraternelle. Le mois d'août, nous avons abordé le sujet de l'adoration. Et ce mois d'octobre, nous allons entamer donc le sujet de l'édification, qui parle de discipolat, mais qui parle de l'intention derrière l'édification et l'édificolat, l'intention de Dieu
c'est la maturité. Alléluia. Et nous avons besoin de comprendre ces choses-là. Ce sont des B.A.B.A, je dirais, ou les ABC, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. Tout chrétien qui veut vraiment exceller dans les voies du Seigneur, tout chrétien qui veut marcher d'une manière agréable à Dieu, se doit de bâtir ces choses dans sa propre vie, dans sa propre maison. En tant qu'église, en tant que communauté également, nous devons de bâtir ces choses-là au milieu de nous, d'enseigner ces choses-là, d'apprendre ces choses, d'instruire le peuple à observer ces choses-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce principe, c'est le principe tout simplement de l'enseignement. Vous le retrouvez comme un commandement. Et ce matin, je vais juste poser les bases pour introduire ce thème. Quand nous lisons dans le livre de Deutéronome, à partir du chapitre 4, et puis une image que je voudrais partager avec vous rapidement. Lorsque vous êtes à table et que la nourriture est fade, enfin, vous savez que c'est pas... Qu'est-ce que vous faites en général? Il y a peut-être le pot de sel à côté. On va prendre peut-être pour assaisonner un peu, pour donner du goût à la chose, n'est-ce pas, pour que ce soit agréable. Alors nous avons le choix. Soit nous restons dans le pot, nous sommes le sel, nous sommes saints, on ne se laisse pas, on ne se mêle pas avec les autres. C'est un choix. En ce moment, la chose ne changera pas. Elle sera toujours fade. Elle sera toujours difficile et ça n'attirera pas, n'est-ce pas? Mais nous, si nous voulons que les choses changent, c'est à nous de sortir de notre petit pot. C'est un environnement dans lequel nous nous sommes sécurisés. Mais d'oser aller là-bas. Nous allons certes être dissous. Nous allons peut-être perdre certaines choses. Mais je suis convaincu d'une autre chose, par l'Esprit de Dieu. Nous allons apporter un changement, changer le goût. Parce que nous sommes présents. Donc dis à quelqu'un, observe bien autour de toi. Le Seigneur veut que tu ailles quelque part où toi-même tu t'es limité. Tu as dit non, je ne vais pas mettre les pieds là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Il y a des situations sur lesquelles Dieu veut changer les choses, mais nous-mêmes nous disons non, je ne peux pas mettre les pieds là-bas. Je suis trop propre. Je suis trop... Et justement, le Seigneur t'a sauvé, il t'a rendu propre pour un but. Pour te ramener là où c'est sale. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. Pas parce qu'il veut te salir. Non. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui doit sortir, qui doit émerger. Pour que l'environnement là puisse changer à cause de toi. Et ce matin, je vais déclarer que les choses vont changer dans cette nation à cause des enfants de Dieu courageux qui oseront sortir de cette limite qui est, si on ne fait pas attention, l'église. Et tant que tu sortes et que tu ailles là où Dieu veut que tu sois, je veux prophétiser que lorsque tu vas faire ce pas-là, tu vas voir que quelque chose va sortir de toi dont les gens ont besoin. Ça fait longtemps que des gens souffrent autour de toi. Peut-être que tu ne vois pas encore, mais tu as une solution. Ce matin, je veux parler à quelqu'un qui a une solution que Dieu a déjà mis à part pour une situation qui est en train de perdurer. Mais tu t'es peut-être mis à l'écart parce que tu n'as pas osé, tu n'as pas vu les choses de cette manière. Que Dieu t'aide à comprendre cela ce matin au nom de Jésus. Il y a des dimensions vers lesquelles Dieu veut propulser son église, mais c'est nous-mêmes qui nous limitons à cause de ce que nous sommes devenus. On ne voit plus ça comme ça. On préfère rester entre nous dans le petit pot de sel. Alléluia. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit ceci dans sa parole. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Je veux parler ce matin à quelqu'un qui représente une solution de Dieu pour une situation. Mais tu n'oses pas y aller. Plaise à Dieu ce matin, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Prendre quelqu'un et l'amener dans un autre endroit et le déposer simplement. Tu ne vas pas être souillé. Mais à cause de ta présence, à cause de ta sainteté, à cause de ta pureté, de ton intégrité, à cause de ton amour pour Dieu, là où Dieu va te placer, des gens vont commencer à se tourner vers Dieu à cause de toi. Les gens vont changer d'attitude à cause de toi. Les choses peuvent changer à cause de toi. Tout un établissement scolaire peut changer à cause d'un seul de nos enfants présents dans une classe. Mais qui garde fermement sa foi. Frère, il est bon que nous puissions comprendre ces choses-là.
Que Dieu soit béni. Je veux te dire merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Merci pour le corps de Christ qui est rassemblé ce matin. Tes serviteurs, tes servantes, tes fils, tes filles, tes enfants que nous sommes tous, nous voulons te dire merci ce matin pour ce moment. Gloire et honneur te revient pour ta présence parmi nous. Libère Seigneur ta parole afin que nous soyons instruits par l'Esprit de Dieu. Amen. Dans Deutéronome 4, le verset 14, qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici? C'est Moïse qui reçoit donc des ordonnances de Dieu. Mais si on lit bien, la Bible dit en ce temps-là, et je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin, que ce temps est arrivé pour toi ce matin. En ce temps-là, nous sommes arrivés à un moment où certaines personnes ont besoin de se laisser instruire. Il dit, en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Écoute-moi, Dieu va t'emmener dans un environnement quand tu dois prendre possession. Mais le problème est qu'avant d'y aller, Dieu veut que tu te laisses instruire. Dieu a donné un ordre. C'est l'instruction, l'enseignement est un commandement de Dieu. Pas donné à tout le monde, mais donné. Moïse dit, en tant que leader, en tant que celui que Dieu a mis à la tête, il dit au peuple, Dieu m'a ordonné. Dieu m'a donné un ordre. Dieu m'a donné un commandement, lequel celui de vous enseigner. Quoi? Les lois et les ordonnances de Dieu, afin que vous les mettiez en pratique lorsque vous entrerez, n'est-ce pas, dans le pays dont vous allez prendre possession. Ici, je veux dire à quelqu'un, il y a un environnement que Dieu veut te donner. Personne ne peut t'empêcher d'entrer dans ce territoire. La seule personne qui peut t'empêcher, c'est toi-même qui peux devenir ta propre limite. Sinon, le diable sait qu'il ne peut pas. Il pourra juste te faire des suggestions. Non, tu ne peux pas y arriver. Tu penses que tu es qui? Non, non, non. Mais je vais t'instruire. Je vais te faire comprendre qu'il y a un endroit que Dieu te donne en possession. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis à ton voisin, touche ton voisin ta main droite. Tape sur lui, dis, toi, je te fais entrer dans le pays de ta possession. Dis-lui, prophétise, dis, toi, prends possession de ce territoire. Prends possession de ce territoire. Alors, il y a une préparation avant de prendre possession. Et tu peux prendre possession d'un endroit, mais ne pas savoir comment fonctionner dans cet endroit. Et ce qui t'a été donné en possession, tu vas le perdre. Que servira-t-il d'avoir pris possession d'un endroit, d'être entré dans un nouvel environnement, et puis maintenant, à cause du fait que tu ne sais pas comment fonctionner, tu vas perdre tout, tu vas tout mélanger là-bas, tu vas tout perdre. Et Dieu n'est pas dans le gaspillage. Dieu veut des représentants dans ces endroits-là. Alléluia. Je prophétise dans tous les domaines. Quand on parle de la vie, il ne s'agit pas seulement dans le domaine spirituel. Il s'agit dans tous les domaines sociaux, économiques, financiers, le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine de la sécurité, le domaine de l'énergie, de l'environnement. Dieu te veut là-bas. Dans le domaine du transport, du commerce, de l'agriculture, dans tous les domaines. Dans le domaine politique. Je veux prophétiser que le sel est resté trop longtemps dans le pot. Tu es resté dans le pot si longtemps, tu commences à perdre ta saveur. Quand le Seigneur dit au prophète Jérémie, il dit au chapitre 29, je crois le verset 11, vous le connaissez tous de tête. Car je fais quoi? Car je connais quoi? Répétez un peu. Il dit je connais quoi? Il dit car je connais quoi? Les projets que j'ai fait quoi? Que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir à espérer. Ou un avenir et de l'espérance. Dieu est en train de dire ici qu'en toi il a déposé des projets. Tu sais c'est quoi un projet? Ce qui veut dire que Dieu a mis en chacun de nous des projets. Ce projet-là, on a pensé que c'est seulement c'est une affaire spirituelle, c'est des dons. Ce n'est pas une question de dons spirituels. Il parle de projet. Un projet, c'est une activité, c'est une idée. C'est des idées qu'il a mis en toi, que tu dois toi développer, qui vont devenir pour toi une entreprise, une société qui te permettra de vivre heureux sur cette terre. Tu es une solution.
le problème, c'est que tu n'as même pas compris de quoi il s'agit. Pourquoi ça me fait comme ça maintenant? Tu es porteur de projet. Et puis tu n'es pas au courant. Souvent les projets là sont déposés en toi avant que tu ne naisses. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est pas des projets qui vont venir parce que tu as une connaissance académique. C'est des projets qui sont nés, qui sont innés, c'est déposé en toi. Il faut bien regarder ton voisin, tu ne sais même pas qui il est. Regarde-moi bien, et qu'il sait qui je suis. Et qu'on n'a pas compris qui on est. Il y a en toi une multitude de projets. Et puis tu dors dessus. Et puis tu es pauvre. Et puis ça te fait mal. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il a mis les projets là en toi. Tu n'es même pas au courant qu'au travers de toi, on peut pouvoir construire des milliers et des milliers de maisons au travers d'une idée que Dieu a mis en toi. Tu n'es même pas au courant de ça. Bon, moi je ne vais pas rentrer en toi pour aller chercher les projets parce que moi-même, il y a beaucoup de projets. C'est rempli ici. Que Dieu nous aide au Seigneur. Je ferme la parenthèse. Et en plus, Dieu nous dit que ce sont des œuvres qu'il a préparées longtemps à l'avance. Paul le dit aux Éphésiens. Que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour des projets. Quand vous allez chercher un financement, on te demande quel est ton projet. Beaucoup de projets sont devenus des sociétés, des entreprises, des activités. Beaucoup de projets ont apporté le développement. Chaque secteur est développé par des projets qui viennent. Les financements sont là, attendent les projets. Mais les projets sont enfouis dans le cœur des chrétiens. De chaque individu, chaque homme sur la terre qui naît a des projets en lui. Alors touche ton voisin, dis-lui, découvre ce projet-là. C'est-à-dire, et quand tu vois, quand quelqu'un a touché ce projet, il vit avec la chose, la chose lui donne de l'aisance. Tu vois, le projet, il développe, tu es à côté, tu es jaloux. Regardez-moi ça, c'est toujours lui, c'est toujours elle. Et puis tu te morfonds, je ne suis pas allé à l'école, c'est mes parents, c'est les sorciers. Est-ce que les sorciers du village peuvent empêcher que le projet qui est en toi puisse se développer? Qu'est-ce que le sorcier a fait? Le projet est déjà là. La seule chose qu'il peut faire, c'est te maintenir dans l'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt pour une seule chose. Il lui manque la connaissance. Mais la connaissance vient comment? Avec l'instruction. Avec l'enseignement. Il faut bien me regarder. Où tu me vois là? Je vais encore à l'école. J'enseigne les gens, mais moi-même je vais m'asseoir pour apprendre encore. Pourquoi? J'ai découvert qu'il y a tant de projets là. Il faut que ça sorte un à un. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a déposé en nous des projets. Bon, je ferme la parenthèse, ce n'est pas pour aujourd'hui. Il donne un commandement, il donne un ordre à son serviteur, Moïse. C'est un ordre. Enseigne. Ok? En parlant de loi, d'ordonnance, Dieu donne sa loi. Dieu communique au travers de ses lois, de ses ordonnances. Donc, Dieu communique sa volonté. Dieu communique sa pensée. Dieu communique des principes. Comment nous devons vivre avec lui. Et il dit, communique ça et enseigne ça. Enseigne cela à mon peuple. Apprends-les à mettre cela en pratique. Mettre en pratique, ça veut dire quoi? À observer, à mettre en pratique ce que tu vas leur enseigner, afin que quand ils vont entrer dans le pays que je vais leur donner en possession, en fait, quand vous allez lire à la suite, il est en train de dire que afin qu'ils ne puissent pas imiter, faire comme les autres qui sont dans ce domaine, qu'ils ne puissent pas faire comme tout le monde fait. Dit oui, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous avons besoin d'un autre fonctionnement. C'est pourquoi nous devons investir ou envahir, conquérir tous les domaines d'activité, même l'astrologie. Ouais, mais c'est pas l'astrologie, comment il m'appelle? L'astronomie. Toi-même là, c'est toi que Dieu attend. Il y a des gens qui sont parmi nous qui portent simplement un projet. Par ton projet, on peut peut-être être propulsé sur la lune. Tu es assis dessus. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Seigneur, pitié de moi. Moi, il connaît pour moi. Ah, quelqu'un a répondu. Qui connaît son projet? Si tu connais ton projet, c'est que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Parce qu'en réalité, tu n'as pas seulement un projet, mais ton projet, non. Tu en as combien? Beaucoup.
Vous savez, moi je connais un frère, il a tant de projets, mais pour le moment c'est... Seigneur, aide-nous à faire sortir ce projet de où ça est là. Faire sortir jusqu'à... Comment on fait là? On apprend à faire ça. On apprend, on est instruit, on est enseigné. Beaucoup n'aiment pas être enseigné. Refuse ça. Oui, je suis là. Se faire enseigner, ce n'est pas synonyme de faiblesse. Est-ce que je me fais enseigner, c'est parce que je suis faible? Non. Je me fais enseigner parce qu'il y a quelque chose qui est là en moi, que je dois pouvoir mettre en œuvre. Et il me faut tous les leviers, il me faut tous les moyens, il me faut tout ce qui est nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre ce que Dieu a déjà déposé en moi. Parce que si ce n'est pas encore sorti, c'est parce que tu ne sais pas comment faire. Ou bien, tout ce que Jésus-Christ devait faire sur la terre, il a fait de tout à coup. Lui-même, il a dit dans Jean 17, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire. Ok. Continuons avec Moïse. Allons dans Deutéronome chapitre 6, verset 1. Deutéronome 6, verset 1. Alors, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Alors, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Dieu insiste. Et ce matin, c'est venu avec une insistance. Il y a des personnes qui doivent porter ce fardeau d'enseigner ce que Dieu veut que son peuple comprenne ou reçoive. Pour que ce peuple-là se saisisse de cet enseignement en le mettant en pratique là où Dieu va le faire entrer. Alléluia. Les chrétiens qui ont compris ça tôt, on voit la différence aujourd'hui. Même dans les ministères, on voit la différence. Souvent, quand on est en train de ramer, quand c'est bien dur, on dit tout c'est le diable. Aujourd'hui, là, vraiment, j'ai envie de dire autre chose. C'est pas le diable. C'est pas le diable. Souvent, c'est pas lui. Je prends un exemple simple. Vous comprenez ici que c'est un commandement, n'est-ce pas? Que c'est un ordre qui a été donné d'enseigner. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont passés après moi, tous ceux qui sont venus, ont mis un point d'honneur dans leur marche à faire quoi? À recevoir l'enseignement. Et deuxièmement, à faire quoi? À donner cet enseignement. Et je vais juste le dire. L'enseignement, c'est au travers de ce qui est enseigné qu'on arrive à l'édification. C'est ce que j'ai compris qui m'édifie. C'est ce que j'ai reçu comme enseignement qui me bâtit. Voyez? Donc, l'enseignement est le moyen utilisé pour apporter l'édification. C'est par l'enseignement qu'on bâtit le peuple de Dieu. C'est par l'enseignement qu'on bâtit sa vie. Alléluia. Tu peux prier en langue, mais tu ne grandiras pas s'il n'y a pas quoi? S'il n'y a pas l'enseignement. Beaucoup ont fait 60 jours, 40 jours sans enseignement. Ils sont sortis, ils ont commencé le ministère sans enseignement. Et on voit les dégâts aujourd'hui. On voit les dégâts aujourd'hui. Pourquoi? Il n'y a pas eu l'enseignement. Quand on commence à aborder ce sujet de l'enseignement dans l'église d'aujourd'hui, les chrétiens ne viennent pas. Mais on va venir te dire ce dont tu as besoin pour bâtir ta vie. Voici ce que tu vas enseigner. Ce qui veut dire qu'à des moments donnés, il y a des temps précis où Dieu va apporter une révélation qui va peut-être aider quelqu'un qui écoutera à faire quoi? À grandir. Et lui maintenant, quand on va lui poser des questions, mais comment tu as fait? Il pourra dire, voici comment j'ai fait. Et cette connaissance va se répandre dans le corps de Christ. Et plusieurs vont se développer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand on parle d'enseignement, alors laissez-moi donner la définition d'enseignement. Dans l'Ancien Testament, où les textes sont écrits beaucoup en hébreu, en araméen, le mot qui est utilisé, c'est un mot hébreu qui a des variantes, mais ça reste toujours la même substance. C'est Yara. Y-A-R-A. Quand vous allez lire, trouver encore ce mot dans d'autres portions de l'Ancien Testament, c'est Yada. C'est la même souche. Dans d'autres passages encore, vous allez trouver Lama. L-A-M-A. Donc ces trois mots couvrent le même mot enseigner. Ça veut dire transmettre une connaissance. Ça veut dire instruire. Ça veut dire
indiquer à quelqu'un la route à suivre. Yada. Ça veut dire également, et la partie qui m'a un peu touché, ça veut dire arroser. Je ne savais pas, j'ai essayé, mais pourquoi ça veut dire arroser? Enseigner, dans le contexte, il veut dire aussi arroser. Ça veut dire également pluie. Mais ce n'est pas difficile à comprendre pourquoi arroser. Et que celui qui reçoit l'enseignement est une terre qu'il faut arroser. Et ton enseignement, quand tu vas arroser, quelque chose va pousser. Donc il sera édifié, il va grandir. Donc on a besoin de faire quoi? D'arroser. Quelque part encore, dans Yada, on a le mot choisi. Parce que celui qui s'assoit pour écouter est quelqu'un qui a été choisi. Ou quelqu'un qui a fait un choix de venir s'asseoir pour écouter, pour recevoir. Est-ce que je me fais comprendre? Dans ces mots-là, vous allez voir également qu'il y a une dimension de connaissance. On parle même de connaître intimement. Donc on entre aussi dans l'intimité. Gloire à Jésus. Mais quand vous venez dans le Nouveau Testament, le mot enseigner également là-bas, mais comme c'est écrit en grec, le mot qui apparaît c'est didaskolos. Ou didaskos. Alléluia. Didasko. Ou didaskolos. Ça dépend de ceux qui enseignent, ceux qui portent, ou bien enseigner simplement. Donc en fonction, tu as des variantes. Didasko. C'est de ça que vient le mot didactique. Alléluia. 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 Regardons maintenant Esdras. Voici quelqu'un qu'on appelle Esdras, donc, qui a été, son nom, il a aussi écrit un livre dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Esdras. Quand on lit Esdras au chapitre 7, le verset 10, la Bible parle, on dit cet Esdras-là, on le désigne. Ce serviteur de Dieu-là, il s'est distingué dans les Écritures. Esdras chapitre 7, on dit qu'à Esdras, dans d'autres versions, on dit c'est cet Esdras-là. On dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué son cœur à faire quoi? À étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire que la qualité de serviteur de Dieu consiste aussi pas seulement à parler, à prêcher, tout ça c'est bon, mais il faut aussi être capable de faire quoi? D'abord, soi-même d'étudier. Combien de serviteurs de Dieu étudient la parole de Dieu? Combien d'enfants de Dieu étudient la parole de Dieu? Frère, il faut étudier. Dis à ton voisin, il faut étudier. Aujourd'hui, là, on a répété. Réveille quelqu'un qui dort. Dis, mon frère, il faut étudier. Il a dit, mais la Bible là, il dit, mais quand tu étudies, est-ce que tu savais qu'il y avait des projets en toi? C'est pas moi, je vais te dire ça matin là. Moi, j'ai lu ça où? C'est pas dans la Bible que j'ai étudié là. J'ai compris qu'il y a des projets en nous, frère. Regarde. Si je te dis, il y a des choses, si je vous dis, si vous n'aimez pas me laisser sortir. Il te promet. Parce que si je commence à parler, c'est quand il ne faut pas sortir. Est-ce que tu sais que tu es assis sur l'argent et puis tu ne fais rien avec? Voilà. Je commence à me dire, ah bon? Ouais, j'ai dit, ça. Ah bon? Où ça y est? En réalité, il faut bien comprendre qu'il y a des projets qui sont en toi. Si tu les mets en œuvre avec la sagesse de Dieu, ça va te permettre de vivre heureux. C'est ce que ce verset dit au fait. Ça veut dire quoi? Que si c'est dur pour toi, il ne faut pas accuser le sorcier de ton village. Il ne faut pas dire c'est ma grand-mère qui l'a salué. Elle m'a salué et puis elle a caché dans sa main d'abord. Même si elle a caché, même si elle a coincé son pied, même si elle a tapé, même s'ils ont parlé comment, ce projet-là, si c'est en toi, que tu as compris ce que c'est, tu le fais sortir, tu le mets en œuvre, personne ne peut empêcher ça. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Appliquer, ça veut dire que quand il enseigne quelque chose que lui-même il a expérimenté, il enseigne quelque chose que lui-même il pratique. Vous voyez? Il ne faut pas être de ceux-là qui enseignent aux autres de faire des choses qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Hein, on comprend ce petit adage qui dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, nous on n'est pas des enseignants comme ça, parce que celui que nous suivons, en Jean chapitre 1 au verset 14, je crois, la Bible dit de lui, et la parole a été faite chair. Ce qui veut dire que la parole, le message, s'est confondu, est devenu le messager.
Ce qui veut dire que le messager vit le message. Et quand tu le vois, tu peux comprendre le message au travers de la vie du messager. Ce qui veut dire que tu ne peux pas venir enseigner aux gens ce que toi-même tu n'as pas compris, ce que toi-même tu n'as pas intégré, ce que toi-même tu ne pratiques pas. C'est pourquoi Esdras est cité en exemple. C'est Esdras. Il a appliqué son cœur à faire quoi? À étudier la Bible. Frère, dis encore à quelqu'un, continuons d'étudier. Frère, le jour que tu vas arrêter d'étudier, c'est le jour où tu as arrêté de progresser. Je te dis un secret, on vieillit plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peut-être que tu ne le savais pas. Il y a une manière de se maintenir en vie à l'intérieur. Et l'enseignement, l'étude ou la lecture fait partie des exercices qui maintiennent ton cerveau toujours en activité. Tu peux rester jeune à l'intérieur. C'est pourquoi nous on vieillit vite. L'espérance de vie en Afrique est plus basse. Pourquoi? Parce qu'on n'entretient pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, je suis arrivé là-bas. Tu pensais que c'est les autres là seulement qui allaient arriver là-bas? Frère, il y a des gens quand tu les regardes, on dirait qu'ils ne vieillissent pas. J'aurai le temps de parler dessus. Au fait, je suis en train de piquer ta curiosité. Mais de quoi il parle? Je parle d'enseigner. C'est le troisième principe dans l'église. Tu vas comprendre pourquoi quand Jésus s'en va sur la montagne de Galilée, il s'adressait à ses disciples qu'il avait demandé, n'est-ce pas, de venir le retrouver à cet endroit. Avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il leur donne comme commandement? En Matthieu chapitre 28, je crois versets 19 et 20, il leur dit quoi? Il dit, allez, faites des nations des disciples. Mais comment? Il dit, baptisez-leur. Mais après il dit quoi? Et enseignez. Donc c'est le même mot là qui est là. Enseignez-leur à faire quoi? À observer, à mettre en pratique ce qui est écrit. C'est le même principe qui est là. C'est un principe dans les Écritures. Tu ne peux pas passer cela. Ça va? Il y a une autre promesse qui est rattachée à cet enseignement. L'enseignement, c'est transmettre une connaissance, faire connaître quelque chose à quelqu'un. Tout ce que tu utilises comme moyen pour amener quelqu'un à comprendre quelque chose. Enseigner, c'est apporter à quelqu'un l'instruction. Désormais, il sait comment on fait. Enseigner, c'est transmettre un savoir. Enseigner, c'est donner une compétence à quelqu'un. Enseigner, c'est aussi ouvrir les yeux de quelqu'un. Autrement dit, apporter la lumière à quelqu'un. Dans l'histoire de l'industrialisation, on parle même des siècles de lumière. C'est pas là-bas qu'on a découvert ampoule ou bien chose. Hein. C'est pas là-bas. Hein. Siècle de lumière, c'est là-bas où les gens ont eu des brillantes idées. Ça veut dire que des projets qui étaient enfouis en eux sont sortis. On appelle ça quoi? Siècle des lumières. Maintenant, écoute-moi bien. Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Qu'est-ce que Jésus a dit de toi? N'a-t-il pas dit que tu es la lumière de ce monde? Lui, Christ, il a dit qu'il est celui-même qui apporte la vérité, qui apporte l'enseignement pour t'amener à comprendre qui tu es et comment fonctionner. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Donc l'enseignement, c'est aussi ouvrir l'esprit de quelqu'un. Lui apporter la lumière. Ça veut dire que l'enseignement, ça veut dire également faire reculer les ténèbres. Parce que mon peuple périt par ignorance. Mais quand tu apportes l'enseignement, la compréhension, tu sais, quand la lumière vient là, c'est quand quelqu'un te regarde et puis dit Qui n'a jamais dit ça? Devant une situation, ou bien comme on dit ça en ivoirien, mais tu fais comme ça. Et que le truc est rentré. On dit que c'est même tes yeux s'ouvrent sur une réalité spirituelle qui autrement était cachée. Donc quand tu apportes l'enseignement à quelqu'un, tu es en train de faire quoi? D'ouvrir son esprit. Ça peut aller? Non, tu as besoin d'être enseigné. Dans des domaines où moi je vois mon projet là-bas. Là. Si Dieu te donne un projet, supposons, je suppose. Dis pasteur, suppose. Je vais supposer. Que tu as un projet qui monte sur ton cœur, mais ce n'est pas dans un domaine où même tu es allé à l'école. Comme moi, comme ça, j'ai fait études de sport. Professeur d'éducation physique et sportive, lycée moderne Nangui Abouga 2 à Djamé. Je commence la semaine prochaine sur terrain. Et puis j'ai un projet immobilier. Vous voyez ça comme ça là? La chose était là. Oh, je suis un grand constructeur, un grand promoteur immobilier. J'ai promotion immobilière dans ma tête.
Actuellement, les terrains sont en train de venir comme ça. Du coup, il y a lotissement, il y a tout ça. Mais je ne connais pas ça là. Je dois aller m'instruire. Maintenant, l'instruction là, ça est partout, c'est gratuit. Tu tapes Google. Non, tu tapes pas Google. On tape où là? On rentre dans vos histoires. Google, dis-moi, comment? Ça va sortir, tous les trucs vont sortir. Tu t'assois, tu lis, tu apprends. On est en train de construire 5 appartements, 5 studios, 5 magasins. Elle est sortie comment? Comment on a fait le plan ici? Qui a dessiné le plan ici? Moi, je n'ai pas fait le bâtiment. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a des choses pour lesquelles moi, je connais des personnes qui font la couture, qui ont des marques. Moi-même, je porte la vie de ces personnes, mais qui n'ont pas fait études de couture. Ils sont là à l'école pour faire peut-être autre chose. Ah, c'est bon, qui met son enfant à l'école pour faire couture comme ça là? Mais aujourd'hui, peut-être que c'est ce projet qui était là. Que tu fais, tu vas voir que quand tu n'es pas dans le projet que Dieu a mis dans ta vie, même si quelque part tu es en train de gagner beaucoup d'argent, tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. Il y a des moments qui viennent, tu te dis, ça là, je vais arrêter. Mais pourquoi tu vas arrêter? Parce que ce n'est pas le projet, ce n'est pas là que Dieu veut que tu sois. Ce n'est pas le pays, le territoire qui t'a donné, où tu dois prendre possession, où tu dois apprendre à fonctionner avec un enseignement qui va faire sortir en toi qui tu es, révéler en toi qui tu es. Tu penses que tu es à l'école, tu as fait des études, peut-être, je ne sais pas, études de comptabilité, mais tu as un amour pour les animaux. Voilà le projet qu'elle a, mais tu n'es pas au courant. Tu allais faire gel honneur. Et tu attends. Voilà le projet qu'elle a, tu ne fais rien avec. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. Et puis après, on accuse des sorciers du village. On ne veut plus aller saluer grand-maman. On ne veut plus aller saluer grand-papy. Et non. On ne veut plus, hein, mais c'est des sorciers. Oh, le projet est là. Allons dans Daniel chapitre 11, verset 32. Le prophète Daniel, Dieu lui ouvre l'esprit, il a une vision des temps à venir qui seront difficiles. Il parle de ce que la séduction va venir sur la terre. Il parle du fait que l'ennemi va amener dans le cœur des gens beaucoup de préoccupations. Dieu lui montre les temps de la fin qui sont des moments difficiles. En Daniel au chapitre 11. Il parle d'un grand roi qui va être établi, qui va régner sur la terre. Il dit, il séduira par des flatteries les traits de l'alliance. Mais comment on va résister? Il dit, mais ceux du peuple, donc ceux du peuple de Dieu, du corps de Christ, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, donc qui auront eu quoi? La connaissance de Dieu, qui auront été instruits dans les voies de Dieu. Ceux-là feront quoi? Agiront comment? Avec fermeté. Donc l'église va entrer dans les temps qui viennent, dans des moments où, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, si tu n'as pas été instruit, si tu n'as pas reçu l'enseignement véritable, tu vas passer à côté. Tu ne seras plus faible. Mais dans ces moments-là, on va voir des hommes et des femmes, des frères et des sœurs en Christ réussir au milieu des problèmes et des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils seront porteurs de projets. Ils auront eu connaissance de ces choses-là. Ils auront été instruits, enseignés. Ils ne vont pas échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc moi, je vais agir avec fermeté. Parce que j'ai pris le temps de faire quoi? De connaître Dieu. Mais comment le connaître si on ne me transmet pas quoi? La connaissance. Donc il est important. C'est à cause de ça, nous sachant ça, on a mis en place ce qu'on appelle Académie biblique Béret. Pour envoyer les gens à l'école de Dieu, venez vous asseoir. Il faut comprendre. Vous pensez qu'on fait les choses comme ça, ouya, ou hasard, comme ça, niafou, niafou. Non, hein? On a mesuré, on a calculé. Les gars, on fait asseoir les gens pour instruire. On a tenu compte de ton emploi du temps. On dit, bon, dimanche, on a 4 classes. La classe pour être membre du corps de Christ, classe 1. Connaître ma nouvelle famille. La classe 2, toujours, il y a 4 classes. 1, 2, 3, 4 classes. Deuxième classe, comment connaître Dieu. C'est ça, c'est ce que connaître Dieu. On apprend ça. Ensuite, quand tu as fini cette étape, tu passes dans l'étape quoi? Servir dans l'église. La classe 3. Pour arriver à la classe 4, comment prendre soin des autres? Comment communiquer? Comment veiller sur d'autres personnes? Paître le troupeau. On a mis ça en place. Toi,
Tellement tu es spirituel. Tu ne connais rien de ces choses-là, mais tu ne viens pas. Et nous, on a tout fait pour rendre ça. Bon, pourquoi tu ne viens pas? Ça veut dire qu'il y a un principe de Dieu que tu as accepté de ne pas bâtir dans ta vie. Non, bon, écoute, moi je connais tout, je suis dans l'église depuis longtemps. C'est pourquoi ta situation ne change pas. Viens te faire enseigner. Donc, et on a fait cet enseignement-là en sorte que c'est un semestre, un semestre, un semestre, un semestre. Donc 4 semestres, au bout de, ça fait combien d'années? 2 ans. Au bout de 2 ans, quelqu'un est rentré nouvellement dans l'église. Quand il va, au bout de 2 ans, en nous fréquentant simplement, on a bâti quelqu'un qui peut prendre soin des autres. On a investi, on a donné une valeur à quelqu'un. Frère, il faut savoir ces choses-là. Ton projet là, ça ne va pas sortir si tu n'apprends pas à te discipliner. Frère, je vais t'enseigner ça. Je suis au coï avec toi, au serré. Tu vas me sentir dans 2 jours là. Serré même, je vais t'expliquer, on ne réussit pas parce qu'on ne connaît pas. Ça parce qu'il y a le diable, hein. Parce que le diable ne peut pas t'empêcher de réussir. Je vais te dire ça. Il va te faire croire que tu ne peux pas y arriver. Mais moi je viens te dire que tu peux y arriver. Tu vas écouter qui? Choisis qui tu vas écouter. On est ensemble, non? Ça peut aller? Là, je suis en train de challenger quelqu'un. Répète après moi, le pasteur est en train de challenger quelqu'un. C'est un nouveau mot. Challenge. Vous voyez quoi? Il va à l'école, hein? Alors j'ai des nouveaux mots là-bas. Il y a des nouveaux mots là-bas. On apprend beaucoup. J'apprends seulement. Que Dieu nous aide. Alléluia. Même. Hein? Le verset 33 dit, et même les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Vous voyez, ça dit quoi? Que tu apprends pour faire quoi? Pour aussi communiquer plus tard à quelqu'un. Voici le principe. Ça peut aller? Qui a compris qu'il doit bâtir l'enseignement? C'est vrai. Tu peux t'instruire seul, c'est vrai. Mais viens t'asseoir. Et puis on va parler pour te communiquer quelque chose. Et celui qui t'instruit, pendant qu'il parle, il communique aussi la grâce qui est rattachée à cet enseignement. Surtout s'il a pu expérimenter, passer par le chemin et il a mis en pratique ces choses dont il parle. Il peut te communiquer la grâce pour y arriver. Donc quand on vient s'asseoir, on n'est pas simplement en train d'écrire. Non, on est en train de récupérer quelque chose qui en est d'être bâti en nous. C'est spirituel, je vous ai dit. Et même on a un 5e niveau, les samedis matins. On a réduit, on a mis tout en forme, et comme missionnaire. Là-bas, quand tu sors de là, toi-même, tu peux commencer quelque chose de zéro pour amener ça devant le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant, Jésus-Christ lui-même. Regardons le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Hein? Je vais prendre des versets. Allons dans Matthieu 11, verset 1. Dans Matthieu 11, verset 1, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Matthieu 11, verset 1. Alléluia. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions aux 12 et aux disciples, on dit il partit de là pour faire quoi? Pour enseigner. Didaskos. Il a enseigné lui-même, il a pratiqué ça. Pour dire ceci, ça fait partie de la vie de l'église. C'est un pilier dans l'église. Frère, n'arrête pas d'apprendre. Dis à ton voisin, je ne vais pas m'arrêter d'apprendre. Si tu t'arrêtes d'apprendre, tu vas arriver à un âge où tu vas penser que pour toi, c'est fini. J'ai dit à Dieu, pour moi, ne finira jamais. Pourquoi ça a fini? Vous n'avez pas vu que le monde est quand même un peu bizarre? Le monde et son organisation nous a fait croire que quand tu as 55 ans, 60 ans, il faut aller où ça? À la retraite. Mais c'est faux. Mais c'est un vrai mensonge. Parce que c'est l'âge où l'individu est devenu le plus mûr. C'est l'âge d'expérience. C'est-à-dire que c'est là où on a besoin de toi dans les domaines les plus difficiles, les plus complexes. Parce que tu as traversé beaucoup de choses dans la vie. On doit venir auprès de toi. Mais qu'est-ce que la société nous dit? Va t'asseoir. Va à la maison. Va mourir tranquille. Et maintenant tu vois, quand on est arrivé là-bas, là, hein, on est un peu agité, on tremble un peu. Et c'est là que tu te souviens. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai rien préparé. C'est faux. Il y avait déjà des projets en toi pour te permettre de vivre longtemps. Mais
Il a manqué quoi? La connaissance d'enseignement. Tu n'étais pas au courant. C'est à cause de ça, je suis en train de te ocourer. Amen. Amen. Moi, j'apprends. Je travaille, j'apprends. Frère, à 55 ans, 56 ans, tu vas voir que d'autres personnes approchant à la retraite sont stressées. Et maintenant, quand tu es arrivé, tu as pensé, on te dit que, vieux père. Tu me dis, vieux père, mais si jeune, c'est pas grave. Si on ne fait pas attention, c'est l'âge où ta seule activité, tu te réveilles le matin et puis tu te poses la question, je fais quoi aujourd'hui? C'est là qu'on peut dire, lui là, il n'a rien compris de la vie. On se réveille un matin et puis on se pose la question, mais je fais quoi aujourd'hui? Et tu es là tout triste. Tu regrettes ta vie passée. Eh mes amis, de temps en temps tu vas appeler, ça ne m'arrivera jamais. Et je prophétise que ça ne t'arrivera jamais. Parce que arrivé à cet âge-là, les projets sont déjà en marche. Hey, c'est l'âge où tu embauches les gens. Pourquoi tu as travaillé ta vie, 30 ans de vie professionnelle, et quand tu as fini d'acheter ta maison, tu es content. Ah, j'ai eu ma maison. Enfin. Ah, je parle à la retraite maintenant. Koutouboué, tu as travaillé toute ta vie. Donc c'est une seule maison. Dieu qui a dit que si tu laisses tout pour le suivre, tu vas avoir ces choses-là par centaines. Où sont les promesses de Dieu? Dieu a-t-il menti? Mais si toi-même déjà tu as accepté que c'est la seule chose que tu vas avoir. Et surtout quand tu as acheté une voiture, tu penses que tu te réveilles le matin dans ta maison à 61 ans, heureux d'avoir eu ça et ça. Et tu dis, heureusement que j'ai pu faire une petite boutique. Ou bien j'ai un petit champ. C'est là que tu cherches projet. Non, il y a longtemps que c'était déjà là. Tu penses que c'est l'âge où on est fatigué? C'est pas l'âge où on est fatigué, c'est l'âge où on est performant. Oh my God. Le corps peut se détériorer, mais quand tu as continué d'étudier, c'est l'âge où tu apprends encore. C'est l'âge où tu es curieux. C'est l'âge où ça travaille, ça bouillonne à l'intérieur. Alléluia. C'est là où tu viens et le projet sort. Vous là, moi je ne meurs pas vieux. Hein? Je ne meurs pas vieux. Je mourrai très jeune. Mais un vieillard jeune. Et j'ai dit à Dieu, je ne vais pas être courbé. Non. Je vais marcher droit. Et j'ai dit au Seigneur, je ne vais pas me contenter d'avoir une seule maison, mais j'en aurai plusieurs. Pas pour moi, il faut comprendre l'enseignement. Dieu nous donne l'argent pour pouvoir le redistribuer. Tu ne dis pas Amen. Parce que quand il s'agit de redistribuer, j'ai eu. J'ai eu le truc et puis je me dis pourquoi? C'est pour moi. Tu remplis tout. Dis à quelqu'un, c'est pas pour toi. C'est pour donner. Bon, je vais. Donc Jésus lui-même a fait quoi? Il a enseigné. Pourquoi vous pensez que quand on demande, ok, on va se cotiser pour faire telle chose, pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile? Moi, il réfléchit. Il dit, c'est parce que les frères là, ils n'ont pas beaucoup. Il y en a qui veulent donner plus, non? Mais ils n'ont pas assez. Pourquoi? Il a limité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su faire sortir les projets qui sont en lui. Donc toi, fais sortir les projets dans la vie des gens. Laissez-moi voir les projets. Laissez-moi prendre cette lunette, cette paire de lunettes spirituelles. Pour voir les projets. Et là, ils sont contents. Yes, parle des projets sur ma vie. Yes, papa, parle. Prophète. Non, j'ai rien dit. Toi-même. Mets-toi devant Dieu, Seigneur. Quels sont les projets? Parce que c'est toi qui m'as créé. Tu as déposé à moi beaucoup de projets. Est-ce que vous savez ça? Les projets là, ça, il dit. Allons seulement. Lisons encore dans Marc chapitre 4. Ce que Jésus faisait. Puis je vais finir vite. On voit même Jésus. Marc chapitre 4, verset 1. Jésus se mit de nouveau à faire quoi? Enseigner. La foule au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il se mit à enseigner. L'enseignement, c'est différent de la prédication. L'enseignement, c'est différent de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile. Si nous allons encore dans le même chapitre, Marc chapitre 6, le verset 2. Qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? En Marc chapitre 6, le verset 2.
quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner. Donc, l'enseignement fait partie. Écoutez, il y a une histoire également. Il se mit à enseigner. Beaucoup de gens qui l'ont entendu étaient étonnés. Mais il a enseigné, il a fait ce que Dieu a demandé. Enseigne. Il a enseigné. Ça faisait partie de son mandat. Et quelque part, il y a un autre passage qui m'a plu. En Marc chapitre 10, le verset 1. En Marc chapitre 10, le verset 1. La Bible dit que Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui. Et qui dit la suite? Selon quoi? Selon sa coutume, il s'est mis encore à enseigner. Jésus lui-même, c'est quoi? Ça peut aller. Enfin, j'ai pris tous ces versets pour montrer l'importance de l'enseignement. Et comment nous traitons l'enseignement. Quand on met en place un système pour enseigner, comment nous réagissons? Nous-mêmes qui sommes censés bénéficier de ça, qu'est-ce que nous faisons? On est les premiers à botter en touche. On pense que ce n'est pas nécessaire, je connais ça déjà. Mais nous, en pédagogie, on dit que la répétition est quoi? Il faut toujours répéter. Il y a des choses que tu peux oublier. Tu savais ça l'année dernière. Mais peut-être que tu as oublié. Tu reviens, il faut toujours maintenir ton esprit comment? En éveil. Alléluia. Et il y a une histoire, et je vais m'arrêter sur ça, en Actes chapitre 4 et en Actes chapitre 5. En Actes chapitre 4, on arrête les disciples, les apôtres, parce qu'eux aussi, ils ont compris ce que Jésus leur a dit. Il dit, allez enseigner. Ils ont commencé à enseigner, et dans Actes chapitre 4, quand on arrive au verset 18, on interdit, on les arrête. Et on vient au verset 18, ils ont été arrêtés. On a envoyé des soldats. Et les ayant appelés, il leur interdit absolument de faire quoi? De parler et d'enseigner. Ce qui veut dire que les apôtres ont pratiqué quoi? Ils enseignaient. Jusqu'à ce qu'on le leur interdise. Mais quand vous venez au chapitre suivant, malgré l'interdiction, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à faire quoi? À enseigner. On les a arrêtés pour ça. On les a mis en prison pour ça. En Actes chapitre 5. On va lire 2 versets pour terminer. En Actes chapitre 5, le verset 21. On les interpelle, on dit, mais vous là. Viens Actes 5, verset 21. Mais vous là, ayant entendu cela, ils entraient dès le matin. Quand ils ont entendu l'interdiction, dès le matin, ils entrent dans le temple et ils ont fait quoi? Ils se mis à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquaient le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils les envoyaient chercher les apôtres à la prison. Alléluia. On les a mis en prison pour ça. Mais quand ils sont sortis, ils ont dit, mais je vais vous-même juger. Est-il préférable d'obéir aux hommes plutôt que d'obéir à Dieu? On les a chicotés, on les a fouettés. Mais ils ont continué à enseigner. Parce que c'était important. Dans le même texte, quand vous lisez le verset 42, ils étaient même contents même d'avoir été fouettés. Verset 42 dans le même texte. Le verset 42, s'il te plaît. Regarde ce qu'ils faisaient pour terminer. Ils faisaient quoi? Chaque jour. Où ça? Dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner. Ça veut dire que dans la maison où tu habites là, tu dois faire quoi? Enseigner, toi, tes enfants, chaque jour. Voilà la vérité. Mais quand nous ne le faisons pas, c'est Novelas qui va nous enseigner. C'est Nollywood qui va nous enseigner. Donnez-moi encore autre chose qui nous enseigne. Hein? Puis oui. Donnez-moi encore qui nous enseigne. Netflix nous enseigne. TikTok. TikTok, merci là-bas. TikTok enseigne beaucoup. Moi-même, TikTok me moissait. Mais maintenant là, TikTok me moisse plus. J'ai vaincu TikTok au nom de Jésus. TikTok qui est là, il peut t'attraper jusqu'à... Et puis tu ris, toi, tu es là comme ça. Et puis un coup, tu vois, il y a une petite souris. Qui est déjà arrivé à la petite souris de TikTok là? Une petite souris, un petit fromage. Ça veut dire qu'il n'y a plus de TikTok. C'est fini. Ah, vous voyez. Vous n'êtes pas arrivé là-bas. Et quand tu arrives là-bas,
Il n'y a plus de TikTok. Tu te rends compte que quand il est à moi, il est 2h, bien 3h du matin. Qui est arrivé là-bas? Ah, ça veut dire que tu pouvais aussi prendre ce temps pour prier. Mais tu as préféré mettre de côté pour dire quoi? TikTok. Et TikTok t'enseigne beaucoup de choses. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Le monde sait. Ce sont des informations qu'on met dans ton subconscient. Ça y est, là, ça dort, ça stocke. Et puis un jour, un ami te propose à fumer. Toi qui ne fumes pas, tu hésites. Pourquoi? Parce qu'en regardant ces choses, ce sont des commandes, on appelle des leviers, des commandes qui sont déjà imprimées avec TikTok, avec Netflix, avec tout ça. Et quand tu acceptes, après tu dis, ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que toi-même, tu t'es conditionné. Par contre, c'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Fais quoi? Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'en lisant, en méditant, en étudiant, en enseignant, en se laissant enseigner, tu produis le même effet dans ton subconscient. Même la nuit, tu dors. Puis elle termine là. Voici une belle go qui arrive comme ça. Bébé You, dans ton sommeil. Bébé You, tu me plais trop. Je m'offre à toi. Là, la parole vient dans ton sommeil. Ça sonne dedans comme ça. Soyez saints, comme votre Père. Le choix se fait pourquoi? Parce que tu as pris le temps d'étudier. Et souvent, ce sont nos enfants d'école du dimanche qui connaissent les versets bibliques mieux que les parents. Et les parents applaudissent, ils sont fiers. Ils ne vont plus réciter ici. Ils sont fiers, mon fils. Natou, bébé You, récite verset. Et toi, maman, tu connais combien de versets? Attends. Car tu as tant aimé le monde. D'accord, c'est quelle référence? La référence, s'il vous plaît. Oh. Souvent, on connaît des versets, on ne connaît pas les références. En fait, pour dire quoi? J'ai parlé comme ça pour vous faire comprendre l'importance de quoi? De l'enseignement. Ils ont continué, on leur a interdit, on les a arrêtés. Mais chaque jour, pas seulement à l'église, pas seulement dans le temps, mais où ça? Aussi à la maison. Avec les enfants, tout le monde, avec les voisins, avec la servante, tout le monde. Mettez-vous ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Tout ça, c'est à la maison fait. Quand le diable voit ça là, il va fuir. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Et nous voulons arriver à ça. Nous voulons faire de l'enseignement un pilier dans la structure de notre communauté. Il est important que cela soit là. C'est quelque chose qu'on ne va plus déplacer, qu'on va maintenir comme une instruction qui vient de Dieu. Et nous préparons une future génération de personnes qui vont enseigner. Des gens qui vont sortir de l'école missionnaire, qui vont aussi prendre leur part dans l'enseignement, dans nos différentes communautés, ici même, vont participer, vont partager cet enseignement. Vous comprenez pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, en 2 Timothée 2, le verset 2, et ce que tu as appris de moi, en présence de quoi? De beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables à l'heure de faire quoi? De l'enseigner. Vous voyez, comment on enseigne pour que quelqu'un soit capable de faire quoi? D'enseigner. Non, je prends un exemple. Il faut que j'enseigne par exemple l'ancien Saint-Gau. Vous voyez, non? Lui aussi, il est capable de faire quoi? De pouvoir enseigner où ça? Chez lui d'abord à la maison. Et ensuite, au service. Et ensuite, quelque part, pour qu'un jour même, il puisse prendre la parole, donner un enseignement. C'est ça la vie normale. Quand on arrive à ce stade-là, tout ce que Dieu a déposé en toi là, ça commence à émerger, les projets. Tu vois ces choses venir dans l'enseignement. Ça peut aller. Que Dieu soit béni. Ce matin, je veux juste dire merci à Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens dans mon cœur de remercier Dieu. Parce que c'est comme si le Seigneur veut nous faire passer pour certaines personnes ici à un autre niveau de notre vie, même de notre vie sociale. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va compter, quelqu'un qui va impacter sa génération. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire en cachette. Non. Je parle de quelque chose que Dieu va faire et dont tu seras heureux. Je vois quelqu'un
qui va distribuer de l'argent, enfin pas distribuer de l'argent en tant que tel, mais faire des dons. Dieu met à cœur un projet, tu vas cibler un environnement, tu vas cibler une catégorie de personnes et tu vas aller faire du bien à ces personnes-là. Où tu vas prendre les moyens? Tu vas produire ces moyens-là en toi. C'est de ça dont Dieu veut parler ce matin. Si nous mettons ensemble, si nous comprenons ces principes pour nous laisser instruire, pour nous laisser enseigner, il y a des choses que Dieu va révéler. Il y a des choses que Dieu veut révéler. Même des enseignements que Dieu veut donner à quelques personnes parmi nous. Moi, je ne peux pas tout savoir. Ce serait prétentieux de ma part de croire que je sais tout. Mais il y a des choses quand tu vas étudier, il y a des choses que tu vas connaître, il y a des choses que tu vas comprendre par l'Esprit de Dieu. Quand tu vas commencer à sortir ça, quelqu'un sera tellement béni. Il y a des gens même à qui on va demander, mais où tu as appris ça? Mais qui t'a dit ça? Parce que simplement, tu t'es mis à étudier. Lorsque nous nous organisons personnellement, individuellement, lorsque nous faisons l'effort de ranger nos vies, d'être disciplinés, de commencer dans la prière, de mettre la discipline dans sa maison, dans sa propre vie, de nous mettre au pied du Seigneur, d'ajouter à la prière, d'ajouter l'étude de sa parole, d'ajouter à toutes ces choses-là, l'étude même se fait former dans certains domaines, de ne pas baisser les bras par rapport à l'enseignement. Les choses que Dieu a prévues vers nous commencent à arriver vers nous. Ces choses-là, notre attitude attire ce que Dieu a prévu pour nous. Souvent, c'est parce qu'on ne fait pas le premier pas que la chose ne vient pas. Mais c'est quand on se prépare que ça commence à venir. Parce que Dieu voit, maintenant il a compris, maintenant elle a compris.